Rien n'est fait, mais la Commission européenne ne pouvait plus attendre pour annoncer un train de sanctions. La pression est trop forte. Il y a ce rapport de la commission d'enquête de l'ONU qui a conclu à un génocide en cours à Gaza. Et la pression vient aussi de pays comme l'Espagne, l'Irlande ou encore la Belgique et la France. Alors, quelles sanctions? Il y a une semaine, Ursula von der Leyen avait déjà annoncé devant le Parlement européen des mesures contre des ministres israéliens extrémistes et contre les colons violents. Mais pour le dire simplement, le Parlement avait estimé que c'était un peu léger et le Parlement européen avait d'ailleurs voté une résolution pour réclamer des mesures plus fortes. Et aujourd'hui donc, la Commission européenne a proposé la suspension d'une partie de l'accord d'association avec Israël, un accord qui profite beaucoup à Israël sur un plan commercial. Israël exporte un tiers de ses marchandises vers l'Union européenne. Maintenant, ces sanctions doivent encore être acceptées par les 27 chefs d'État. Il faut une majorité qualifiée et on sait qu'un pays comme l'Allemagne a toujours freiné des quatre fers, mais les choses sont un petit peu en train de bouger. Le chancelier allemand sait d'ailleurs que près de 70% des électeurs de son parti, la CDU, sont favorables à des sanctions. En tout cas, beaucoup dépendra de la position de l'Allemagne qui pourra entraîner d'autres pays hésitants comme l'Italie. Bref, la décision finale risque d'être prise sur le fil.